Bonjour et bienvenue dans votre cours de Map Info Pro. Alors j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une nouvelle leçon dédiée à l'ajout des lignes sur une carte. Alors, cette option peut s'avérer très intéressante, surtout pour ceux qui font des études hydrologiques ou hydrogéologiques, parce que vous pouvez avoir besoin de pouvoir afficher sur un contour de carte des fleuves, de sources d'eau, des rivières. Alors, vous en aurez besoin. Je vous conseille donc, si c'est le cas, de suivre la vidéo pour ne rien louper. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Téléchargez votre livre guide pratique des Map Info Pro et tirez sur la petite cloche pour recevoir toujours des nouvelles. À présent, nous allons apprendre comment ajouter des lignes à une carte. Nous allons partir d'une carte que nous avons préalablement géoréférencée. Et pour ce faire, nous devons commencer par ouvrir cette carte. Pour ce faire, nous allons sur le menu Home, nous sélectionnons l'outil Open Table et nous naviguons sur ordinateur jusqu'à notre dite carte. Pour ma part, il s'agit des cartes générales DRC GeoReference. Je la sélectionne et je clique sur le bouton ouvrir. Alors, nous sommes en face de notre carte. Je peux zoomer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'ajouter évidemment des lignes à cette carte. Et comme d'habitude, nous allons commencer par établir la limite de cette carte. Et ensuite, nous pourrons établir évidemment ou ajouter des lignes. Voilà, je dézoome la carte pour me permettre évidemment de faire établir ou dresser la limite de la carte. Mais avant tout, nous devons commencer par créer une nouvelle table parce que comme vous le savez, cette carte est invariable, donc on ne peut pas la modifier. Pour ce faire, pour créer une nouvelle table, vous allez sur le menu Table, vous cliquez sur New, vous décochez Open New Map, vous sélectionnez Add to Current Map et vous cliquez sur Créer. Nous allons donner un seul champ ligne et ensuite je clique sur le bouton Créer. Je prends également donc le nom carte, ajout slash ligne, voilà. Et ensuite, je clique sur enregistrer et comme vous pouvez le voir, il y a une couche qui vient de s'ajouter, carte ajout ligne et la table carte ajout ligne. Cela nous permet de pouvoir dresser notre contour, bien évidemment. Pour dresser notre contour, nous nous dirigeons vers le menu spatial et nous cliquons sur ces Open Tool qui est évidemment un outil qui renferme plusieurs outils. Nous cliquons dessus et évidemment nous allons paramétrer une région parce qu'évidemment nous allons dresser une région. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la couleur ou le figuré que vous voulez. Pour ce faire, moi j'ai choisi plutôt la couleur parce que j'aimerais qu'il puisse s'agir de couleurs et non de figurés. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle couleur que vous voulez. Pour ma part, j'ai choisi la couleur blanche. Et ces options vous permettent également de paramétrer les bordures. Vous pouvez sélectionner n'importe lesquelles. Pour ma part, je garde celui-ci. Vous pouvez choisir aussi la couleur de bordure, mais ça ne m'intéresse pas. Et ensuite, vous pouvez choisir l'épaisseur. Ça ne m'intéresse pas non plus. Je clique sur OK. Alors ensuite, je dois sélectionner sur cet outil qui est également un Open Tool ma région parce qu'il s'agit bel et bien de dresser une limite des cartes. Je la sélectionne et vous remarquez que quand je me positionne sur ma carte, le curseur a changé de symbole, ce qui me permet évidemment de commencer à dresser les contours de cette carte.
et je commence par là. Petit à petit, je vais dresser la limite de cette carte. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, j'ai fini de dresser comment dire, les contours de ma carte. Je peux la désélectionner comme vous voyez et comment dire, zoomer la carte. Pour ce faire, je clique sur zoom in et je zoome la carte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Concrètement, nous allons évidemment ajouter des lignes à cette carte. Pour ce faire, nous allons ajouter des lignes en nous basant sur le fleuve Congo. Donc, tout ce que vous voyez en bleu constitue ce qu'on appelle fleuve Congo. Alors, il y a les tronçons principales qui y est en intreux contenu évidemment à une épaisseur plus grande et à ces tronçons principales est attaché des petits tronçons. Les tronçons qui s'attachent directement à ces tronçons principales sont, comment dire, les affluents du premier ordre. Alors, ceux qui viennent s'attacher aux affluents du premier ordre sont les affluents du deuxième ordre. Ainsi de suite, nous aurons les affluents du troisième, du quatrième, du cinquième ordre. Alors, en ajoutant des lignes sur cette carte, nous aimerions bel et bien, comment dire, faire cette différence. Pour ce faire, nous allons donner d'abord une couleur bien distincte au tronçon principal, puis chaque affluent aura évidemment sa couleur. Alors, pour ce faire, nous devons cocher sur, comment dire, euh, euh, donc nous devons commencer par ajouter une nouvelle table et nous allons sur le menu Tab, cliquer sur New Table et comme d'habitude, nous ajoutons la table en lui donnant un champ ligne et ensuite en comment dire nommant la table ligne, voilà, carte, voilà, et nous cliquons sur enregistrer. Alors la carte est là et la couche est là et la carte est normalement. Alors pour ce faire, cette fois-ci, nous allons choisir ou paramétrer une ligne parce que c'est d'une ligne qu'il s'agit. Je clique dessus et j'ai choisi ma ligne. Nous avons commencé par dire que nous allons choisir une ligne continue. Nous allons lui donner une couleur. Pour ma part, je voudrais qu'il s'agisse de la couleur rouge pour ressortir évidemment ce caractère. Et le pixel, nous pouvons choisir une plus grande épaisseur comme il s'agit du tronçon principal et nous cliquons sur OK. Alors, cette fois-ci, nous devons sélectionner la ligne ou plutôt le polyligne. Je clique dessus et je commence à ajouter cette ligne. Je vais commencer par ce point-là et je clique le suivant ainsi de suite. Alors, dès que je termine avec les tronçons principaux, ce que je peux faire, c'est double-cliquer. Voilà, en double-cliquant, le tronçon principal est terminé. Alors, je vais ajouter plutôt le tronçon, comment dire, secondaire. Pour cela, j'ai défini de nouveau les styles. Je vais lui attribuer cette fois-ci la couleur jaune. Voilà, je double-clique. Je change l'épaisseur, je prends le suivant et je clique sur OK.
Alors, les deuxièmes tronçons seront plutôt les affluents du premier ordre et ils s'attachent directement au tronçon principal, par exemple celui-là. Alors, nous commençons par définir cet affluent. Alors, dès que j'arrive sur la fin de l'affluent, je double-clique. Alors, mon premier affluent du premier ordre est défini. Je vais chercher le deuxième affluent. Et alors là, il faut être beaucoup plus voyant. Voilà pourquoi je vais commencer par zoomer. Voilà, je zoome. Alors, je peux voir qu'il y a plusieurs affluents du premier ordre. Par exemple, celui-là. Voilà, je vais commencer par lui. Alors, je vais rentrer sur Spatial et je sélectionne le polyline. Voilà, je commence. Voilà, alors j'aurai fini avec les affluents, comment dire, du premier ordre. Je vais ajouter cette fois-ci les affluents du deuxième ordre. Ce sont les affluents qui viennent s'attacher directement aux affluents du premier ordre. Pour ce faire, j'ai défini de nouveau le style. Je change tout simplement la couleur. Je prends la couleur, pourquoi pas verte. Voilà, je vais prendre la couleur verte foncée. Et je réduis les caractères. Voilà, et je clique sur OK. Ensuite, je sélectionne les polylignes et je vais cette fois-ci zoomer pour bien voir les détails. Voilà. Alors, quels sont les affluents qui s'attachent à l'affluent du premier ordre? Nous avons d'abord celui-là, donc il s'attache directement à l'affluent du premier ordre. Je vais, comment dire, euh, l'ajouter. Voilà. Alors, donc il y a plusieurs affluents qu'on peut ajouter. Les affluents du deuxième ordre, j'ajoute aussi celui-ci. Voilà. Voilà. Alors, j'ajoute aussi celui-ci. Ok. Plusieurs affluents au fait que vous pouvez ajouter. J'ajoute celui-ci. J'ajoute celui-ci. J'ajoute celui-ci. J'ajoute celui-ci. Voilà plusieurs affluents au fait. J'ajoute celui-ci. Et j'ajoute cet autre affluent. Voilà, ainsi de suite, vous pouvez les faire sur tous les affluents du deuxième ordre. Alors, comme on a compris les principes, nous pouvons cependant voir comment cela s'affiche sur notre carte. J'ai dézoome la carte et je prends la limite des cartes. Et comme vous pouvez le voir, nous venons d'ajouter des lignes à cette carte. Il y a d'abord, comment dire, les tronçons principaux de notre fleuve Congo. À cela, vous avez les affluents du premier ordre. Ensuite, vous avez les affluents du deuxième ordre qui s'attachent aux affluents du premier ordre. Notez que vous pouvez ajouter autant d'affluents que vous voulez pour, comment dire, compléter votre carte. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine leçon. Ciao, à bientôt.